Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, dans ce tirage, nous allons nous demander est-ce que vous allez revenir ensemble, est-ce que vous allez retrouver une relation tous les deux, mais surtout est-ce que ce sera bien pour vous. Pour cela, j'ai décidé de comparer la vision que vous avez de la relation et que l'autre a de la relation, vos sentiments respectifs, peut-être les problèmes que chacun de vous peut voir, ce que vous pensez l'un de l'autre et vos envies par rapport à la relation. Je vais faire aujourd'hui 3 possibilités de tirage, 3 différents choix, 3 différentes positions. J'ai décidé de les symboliser par des marqueurs, par des petits stylos. Il y en a un d'une couleur différente, il y en a un jaune, un rose et un bleu. Vous pouvez choisir entre l'un d'eux pour votre tirage, chacun sera symbolisé par ce crayon. Et ne vous attachez pas trop à la couleur, c'est juste pour faire votre choix, pour que ce soit visible, parce que je ne peux pas mettre les 3 tirages sur cette table, il n'y en a pas assez de place. Donc tout simplement regardez-les dans une optique de premier, deuxième et troisième tirage. Pour faire votre choix, je le dis souvent, détendez-vous. N'essayez pas de réfléchir à quelque chose. Respirez. Ne demandez rien à votre intérieur. Ne vous forcez pas à quoi que ce soit. Tout simplement détendez-vous et la réponse viendra à vous. Si vous avez fait votre choix, vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Moi, je commence tout de suite avec le premier tirage. Ce sera le tirage jaune. Ensuite, je ferai le rose et le bleu. Je commence tout de suite par cette question. Donc, est-ce que vous allez vous remettre ensemble? Est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Nous allons comparer donc d'abord vos sentiments. Quels sont vos sentiments respectifs? Qu'est-ce que ressent chacun de vous? Qu'est-ce que lui, il ressent ou elle? Qu'est-ce que ressent l'autre personne? Qu'est-ce que ressentez-vous? Quels sont vos sentiments pour l'autre? Nous allons essayer de les placer ainsi. Qu'est-ce que vous pensez de l'autre? Quelles sont les pensées? Qu'est-ce que l'autre, non d'abord, qu'est-ce que l'autre pense de vous? Voilà, on va procéder dans l'ordre. Qu'est-ce que l'autre pense de vous? Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Et qu'est-ce que vous pensez de l'autre? Qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Ce que l'autre pense de la relation telle qu'elle a été. Qu'est-ce qu'il pense de la relation? Qu'est-ce que vous pensez de la relation telle qu'elle a été? Qu'est-ce que vous vous en dites? Quel était le problème de la relation selon l'autre personne? Quel était le problème? Et selon vous, est-ce qu'il y avait un problème? Quel était ce problème? Est-ce qu'il y a une envie de reprise? Est-ce qu'il y a une envie de reprise de sa part? Et de votre part, est-ce qu'il y a une envie de reprise? Est-ce que vous avez envie de reprendre cette relation? Et le conseil du tarot, le conseil pour vous deux, pour vous dans cette relation, qu'est-ce que le tarot vous dirait? Voilà ce tirage. Nous allons procéder comme ça en miroir. Donc toute cette partie-là vous appartient et l'autre partie c'est lui. Et au milieu c'est pour vous deux ce conseil. Tout d'abord les sentiments. Quels sont les sentiments maintenant de l'autre? Quels sont vos sentiments maintenant? Quels sont les sentiments respectifs pour l'un pour l'autre? Alors vous ressentez vraiment une grande attirance pour la personne. Pour vous, c'est vraiment votre âme sœur. Vous avez l'impression que c'est le centre de l'univers, c'est la personne que vous avez toujours cherché. Vous avez l'impression que vous ne trouverez jamais quelqu'un avec qui vous allez vous réaliser autant, avec qui vous allez vous sentir aussi bien, avec qui vous serez aussi heureux ou heureuse.
pour vous, c'est vraiment la personne idéale, c'est la personne que vous avez toujours cherchée. Pour l'autre, cette relation représente beaucoup de... Enfin, vous représentez en tant que personne beaucoup de confort. Donc avec vous, il y a comme une routine qui s'est installée, quelque chose qu'on connaît bien et qu'on a envie de garder. En général, la personne, elle veut vous garder quand même. Il y a comme un sentiment de possessivité. Elle ressent de cette possessivité. Peut-être qu'elle peut être jalouse, peut-être qu'elle peut être... ne pas vouloir que vous alliez forcément vers d'autres parce qu'elle veut vous garder pour elle. Voilà les sentiments qu'elle a. Mais ce n'est pas un sentiment aussi fort que le vôtre. Il est plutôt fixé sur soi parce que tous les gens qui veulent trop prendre, trop garder dans leur vie des gens, ils pensent avant tout à soi. Ils pensent avant tout à leur bien-être, à leur quotidien, à leur routine, à leur confort. Qu'est-ce que vous pensez l'un de l'autre? Comment vous voyez l'autre? Quelles sont vos pensées par rapport à l'autre? Vous pensez qu'il faut être fort pour cette relation. Vous pensez que pour rester avec cette personne, il faut être fort. Vous cultivez en vous cette énergie. Vous voyez comment est-ce qu'il faut dompter la personne. Vous voyez quelles sont les choses qui sont importantes à connaître. Vous êtes vraiment en train de prendre sur vous par rapport à cette personne. Il y a des choses que vous devez... Il y a des efforts que vous devez faire. Vous devez vous tenir en main face à cette personne, pour une raison ou pour une autre, mais vous avez l'impression que vous devez être fort. L'autre personne se fait des illusions par rapport à vous. Peut-être que la personne ne vous voit pas tel que vous êtes. Elle ne voit pas ce que vous pensez. Elle ne voit pas que pour vous, cette relation est si importante. Regardez, je ne dirais de ce côté-là, pour le moment, que des majeurs. Vraiment un chemin de vie pour vous. Cette personne ne s'en rend pas compte, elle ne voit pas tous les efforts que vous pouvez faire, elle ne voit pas les sentiments que vous pouvez avoir. Et en général, elle ne vous voit pas comme vous êtes en réalité. Comment est-ce qu'elle vous voit? En quoi est-ce qu'elle se trompe? Quelle est la nature de cette illusion? En quoi est-ce qu'elle est illusionnée? Elle a l'impression qu'elle se trompe, ou que vous la trompez. Elle a l'impression que peut-être qu'elle a l'impression qu'elle vous trompe, que vous la trompez, pardon. Regardez, elle veut vous garder, elle peut avoir ce sentiment de possessivité, elle peut avoir l'impression que vous n'êtes pas tout à fait honnête. Elle se trompe, vous l'êtes, mais elle ne le voit pas. Elle pense que vous êtes quelqu'un qui peut lui faire du mal, qui peut lui faire du tort, quelqu'un qui peut lui mentir, qui peut la... Je ne trouve pas de solution pour mettre cette carte pour que ce soit bien visible. Quelqu'un qui peut l'induire dans un mauvais chemin. Donc elle ne voit pas votre honnêteté. Elle se trompe sur ce plan-là. Elle réfléchit beaucoup au fait que à vous de voir quelle solution correspond plus à la personne. Soit elle a l'impression que vous la trompez, soit elle a l'impression de se tromper avec vous. Dans quel chemin elle va? Elle a l'impression de ne pas aller sur le bon, alors qu'elle se trompe. Peut-être que c'est quand même le bon pour elle. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de la relation telle qu'elle était? Comment la voyez-vous tous les deux? La personne avec qui vous êtes, où vous étiez, vous voyez dans cette relation beaucoup de sincérité, beaucoup d'écoute. Il y avait beaucoup de sentiments. Elle se sentait écoutée, elle se sentait comprise par vous. Elle trouvait que c'était des bases saines. Il y avait des sentiments, il y avait des émotions, il y avait des échanges, des discussions. Elle ne se sentait pas seule, elle se sentait tout à fait comprise dans cette relation. Donc elle était plutôt satisfaite de la manière dont cette relation s'est déroulée jusqu'alors. Pour vous, c'était une relation, encore une fois, très importante, encore une majeure, comme vous pouvez le voir ici. C'est la papesse. Vous aviez l'impression que vous ne savez pas tout ce qui se passe derrière cette relation, comme si elle pouvait vous apporter encore plus que ce que vous imaginez, comme s'il y avait des secrets qui étaient fermés à vous. Peut-être que vous aviez cette impression que les choses se passent à un niveau plus important que votre niveau que vous pouvez comprendre, comme si une main divine vous guidait. Donc vous étiez quand même
encore une fois dans une démarche beaucoup plus profonde que l'autre personne. Encore une fois, on retrouve cette disparité parce que pour elle, on ne voit que des mineurs, pour vous seulement des majeurs. Et vous pouviez sentir qu'il y a comme des choses qui ne sont pas tout à fait dites. Est-ce que c'est possible que vous ayez cette impression qu'il y a comme des secrets entre vous, qu'il y a comme des choses que vous ne vous dites pas, des choses que vous n'avez pas compris entre vous? Peut-être que c'est pour ça qu'il faut faire des efforts, qu'il faut essayer de faire des choses. Il y a des choses cachées pour vous dans cette relation. Quel était selon vous deux le problème qui pouvait être dans cette relation? Est-ce qu'il y avait un problème selon vous? Vous aviez l'impression que vous êtes peut-être un peu trop enchaîné, un peu trop attaché à cette personne. Comme si ce lien que vous ne connaissez pas, cette chose mystique qui vous attirait vers l'autre, elle était un peu trop forte. Vous étiez un peu trop sur elle. Vous aviez l'impression que vous n'êtes pas assez libre, que vous devez faire peut-être un petit peu trop d'efforts, que cette relation peut être un petit peu trop douloureuse, que vous n'êtes pas tout à fait heureux ou heureuse. Encore une fois, une majeure. Encore une fois, c'est incroyable. Nous avons, voilà, que des majeurs et que des mineurs de ce côté. Pour vous, ce n'était pas possible d'arrêter cette relation telle qu'elle était, mais vous sentiez qu'il y a comme un déséquilibre, comme si vous donniez peut-être trop, comme si vous n'étiez pas tout à fait satisfaite des choses comme elles étaient. Il y avait un problème à ce niveau-là. Pour l'autre, le problème c'était que vous étiez peut-être trop entré dans une routine. Comme si au début de la relation, tout a été fait. Il y a eu cette victoire de vous avoir, d'arriver à vous, jusqu'à cette relation. Et puis, après, il n'y avait plus de défi. Comme si le défi manquait. Il manquait des buts à atteindre. Il manquait des choses à faire pour vous. Comme si tout a été déjà fait et la personne ne savait pas vers où avancer. Quelles sont les nouvelles victoires? Quelles sont les nouvelles possibilités? Elle n'en voyait pas. Elle ne voyait pas, peut-être parce que vous étiez trop attaché, parce que vous faisiez tout pour l'autre personne. Vous étiez toujours présent. Vous étiez toujours très amoureux, toujours en train de faire des efforts, toujours en train de vous adonner à fond. Et la personne ne voyait plus vers où elle peut faire des efforts, elle, comme si il n'y avait plus aucune victoire à faire, tout a déjà été fait. Est-ce que vous avez des points de vue similaires par rapport à la reprise de cette relation? Est-ce que vous aimeriez et est-ce que l'autre aimerait que cette relation reprenne? L'autre, il est plutôt engagé envers vous. Donc oui, cette personne aimerait bien que cette relation reprenne, et non seulement qu'elle reprenne, mais qu'elle devienne peut-être même officielle. Cette personne aimerait bien aller plus loin avec vous. Regardez, elle veut vous garder, elle veut vous peut-être vous officialiser justement, comme si elle avait besoin de sentir que vous êtes à elle. Il y a de ce niveau-là, peut-être que c'est le prochain défi justement pour elle. Même si elle a l'impression que vous n'êtes pas tout à fait honnête, elle ressent quand même qu'il y a des sentiments entre vous. Et elle aimerait bien que cette relation soit encore plus poussée, les liens encore plus forts. Pour vous en revanche, pour une fois, ce n'est pas une majeure, c'est une mineure. Et j'ai l'impression que cette relation est devenue un poids pour vous. Malgré toute son importance, vous ressentez un enfermement. Et c'est de plus en plus dur de la porter sur vos épaules, de plus en plus dur de faire ces efforts, de plus en plus dur de passer outre les choses que vous ne comprenez pas tout à fait entre vous. Pour le futur, c'est possible que vous fassiez encore ces efforts, parce que le 10, je le dis souvent, le 10 de bâton, c'est aussi une ouverture pour la suite. C'est comme si les difficultés pouvaient être laissées derrière et c'est possible d'aller de l'avant. Donc vous pouvez encore faire cet effort-là, mais c'est difficile pour vous. Il y a beaucoup de poids. Vous êtes fatigué.
vous vous sentez peut-être oppressé parce que peut-être qu'il y a trop de jalousie, peut-être qu'il n'y a pas assez de liberté pour vous, pas assez de sentiments, et votre attirance est très très forte envers la personne. Donc pour un retour des relations, pour une suite des relations, pour vous ce serait plus difficile que pour l'autre. Parce qu'il y a encore des efforts que vous peut-être devriez faire. Mais vous pouvez les faire, elles sont surmontables, vous pouvez aller de l'avant. Et même si cette relation est pesante pour vous, si vous en avez l'envie, vous pourriez aller de l'avant peut-être sur de nouvelles bases justement. Mais de toute manière, voilà, pour vous c'est quand même plus compliqué et vous vous sentez plus dans la pesanteur de l'autre. Quel serait le conseil pour vous de éviter de vous faire du mal? Regardez où est-ce que vous allez. Si cette relation vous fait du mal à vous, est-ce que vous voulez la continuer? Vous voyez maintenant ce que pense l'autre, dans quel état d'esprit est l'autre. Ces choses-là qu'on a tirées, les pensées sur vous, les sentiments pour vous, ils sont d'actualité. Vous voyez que la personne, elle veut vous garder, mais pas parce qu'elle est bienveillante, mais parce que c'est agréable, parce qu'elle aime bien garder, parce qu'elle aime bien vous avoir, parce qu'elle considère que vous faites partie maintenant de sa vie, de son quotidien. À vous de voir si vous voulez une telle relation. Le conseil, ce serait de faire attention, ne vous faites pas mal. Si la douleur est trop grande dans cette relation-là, n'essayez pas de revenir, n'essayez pas d'aller vers la personne. Ce n'est peut-être pas la bonne chose pour vous, parce que vous a donné beaucoup. Et en retour, vous avez des choses peut-être négatives qui peuvent survenir. Donc à vous de voir, mais attention à ça. Avec cette personne, vous pouvez peut-être ressentir de la douleur. N'allez pas vers cette douleur-là. Choisissez la solution dans laquelle vous allez le moins vous faire mal. Même si parfois c'est difficile, les ruptures, dites-vous bien que si vous vous remettez ensemble, ça ne veut pas dire que les difficultés passeront. À vous de voir, j'espère qu'il y a des choses qui vous ont parlé, qui vous ont fait tilt. Dites-moi si vous ressentez des choses par rapport à ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. À dire s'il y a des choses qui sont incomprises. N'hésitez pas. Moi, j'en ai fini avec le premier tirage, avec cette première possibilité, avec ce petit stylo jaune. Je passe maintenant à la seconde possibilité, le second tirage, que j'ai décidé de représenter avec ce petit stylo rose. Je vais le mettre là. Si vous avez choisi cette possibilité-là, ce tirage-là, je vais tout de suite passer à son interprétation, au tirage. Tout d'abord, quels sont vos sentiments respectifs? Et nous allons commencer par les sentiments de l'autre pour vous. Qu'est-ce que l'autre personne ressent pour vous? Qu'est-ce que ressent l'autre pour vous? Et qu'est-ce que vous ressentez pour l'autre? Quels sont vos sentiments pour l'autre? Qu'est-ce que la personne pense de vous? Quelles sont ses pensées par rapport à vous? Et quelles sont vos pensées par rapport à cette personne? Ce que l'autre pense de la relation telle qu'elle a été. Et ce que vous pensez de la relation telle qu'elle a été. Quel était, selon l'autre personne, le problème de cette relation? Est-ce qu'il y avait un problème et quel était ce problème? Et selon vous, est-ce qu'il y avait un problème? Quel était le problème entre vous, dans votre relation? Et pour finir, est-ce que l'autre a envie de reprendre une relation avec vous, de re-rentrer dans une relation? Et est-ce que vous en avez envie? Le conseil pour vous, pour cette personne, pour cette relation, voilà.
Nous avons toutes les cartes, nous avons notre tirage. Nous allons commencer par les sentiments. Quels sont les sentiments que l'autre a pour vous et que vous avez pour l'autre? Vous avez l'impression que cette personne est celle que vous cherchiez. Elle correspond à des critères que vous avez. Peut-être cette personne est très belle, très beau, elle est gentille ou elle a du succès. Elle peut vous amener là où vous voulez. Peut-être qu'elle vous donne ce que vous voulez ou elle vous donne. Vous avez l'impression qu'elle peut le faire en tout cas. Elle représente un bouquet un cadeau. Encore une fois, là vous êtes quand même dans les deniers, donc vos sentiments ne sont pas purement romantiques. Vous calculez un peu par rapport à ce que vous pouvez avoir avec cette personne, par rapport à l'avenir possible ensemble. Vous voyez déjà plus loin. Par rapport à votre quotidien et la vie que vous voulez mener, cette personne vous semble convenable. Et vous avez envie, j'ai l'impression que vous avez envie que ce lien persiste. Quant à l'autre, en ce moment, ses sentiments se sont refroidis. La personne a besoin de se retirer. Elle a besoin d'être un peu pour elle. Peut-être que ses sentiments se sont retirés. Elle a besoin de prendre du temps pour elle, de voir en elle. Ce n'est pas le moment de lui parler en général, parce qu'elle a besoin de calme. Là, elle n'est pas tournée vers vous pour le moment. Qu'est-ce que vous pensez de l'autre et qu'est-ce que l'autre pense de vous? Les pensées. L'autre pense que vous êtes quelqu'un de très très gentil, qui sait écouter, qui sait bien conseiller, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de gentil. Donc il y a vraiment de bonnes pensées par rapport à vous. La personne se dit que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un de très gentil. Elle n'a pas envie de vous faire du mal, mais elle n'a plus de sentiments pour vous tels qu'ils étaient avant. Vous pensez de votre côté qu'il faut que vous fassiez maintenant des efforts, que c'est maintenant qu'il faut tenir, que c'est maintenant qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut peut-être essayer de faire des efforts sur vous, peut-être essayer de convaincre l'autre, que vous devez mettre de l'énergie dans cette démarche-là. Vous pensez peut-être que l'autre a envie de vous parler, mais qu'il se retient aussi. C'est possible que vous pensiez ça. Dites-moi si ça correspond ou pas. J'ai l'impression que dans tous les cas, vous pensez donc soit que l'autre, il se retient et il ne vous dit pas tout, mais qu'il a encore des sentiments, qu'il a encore des pensées pour vous, ou sinon que vous devez faire des efforts maintenant, que vous devez aller de l'avant, faire des choses pour que ça se fasse. Donc être forte ou être fort pour garder cette relation. Qu'est-ce que vous avez pensé tous les deux de la relation telle qu'elle a été? Pour vous, c'était l'espoir. C'était, vous voyez, vous avez fait confiance à cette relation. Vous avez vu vers où elle peut vous mener. Il y avait comme une envie vraiment d'aller très très loin, sans regarder, sans se poser de questions, sans vraiment penser au mal. Toujours, vous aviez vraiment confiance dans ce qui pourrait arriver avec cette personne. Et vous la mettiez, cette relation, dans un espace très important de votre vie. Donc vraiment, vous aviez l'impression, je pense, que ça va durer très longtemps aussi entre vous. L'autre ressentait beaucoup de désir pour vous, de passion. Il y avait comme une compréhension des énergies qui se ressemblaient. Et il y avait beaucoup de désir, il y avait l'envie de l'autre, l'envie d'être avec l'autre. L'autre a vu cette énergie comme cette relation comme quelque chose d'assez passionné, passionnel. Vous vous êtes fait du bien l'un à l'autre. Vous avez su vous séduire. Vous avez su vous faire plaisir. Vous avez su garder les choses entre vous. Donc, la relation en tant que telle, avant, elle était très très bien pour l'autre aussi. Mais pour vous, elle prenait plus d'importance. La différence ici, c'est que vous avez vu plus loin, plus dans l'avenir que l'autre. L'autre a pu se contenter du jour d'aujourd'hui, du jour qui venait, sans forcément se poser beaucoup de questions, sans forcément se dire que cette relation pouvait être présente pour de long terme. L'autre prenait du plaisir
vous donner du plaisir, mais sans forcément penser au lendemain. Quel était le problème de la relation selon vous et selon l'autre? Est-ce qu'il y avait un problème? Le problème, c'est que l'autre avait l'impression que le chemin de sa vie se trouve ailleurs. Aussi dur que ça puisse paraître, c'est là la grande disparité dans vos deux schémas. C'est que l'autre avait l'impression que ce n'est pas l'histoire de sa vie, que ce n'est pas avec vous que tout va se passer, que son chemin doit continuer et que il faut aller de l'avant. Donc le problème, ce n'était pas que vous ne lui plaisiez pas, que vous n'étiez pas gentil. Regardez, il trouve que vous êtes quelqu'un de très très bien, de très sensitif, de plein d'émotions, plein d'amour. Mais c'est comme si vos chemins ne coïncidaient pas et qu'à un moment donné, il fallait aller de l'avant. Tout simplement, ce n'est pas un problème dans vous en tant que personnalité, mais tout simplement dans la manière dont on voit sa vie, dont on veut continuer sa vie. Pour vous, le problème, c'était des étincelles de désir. Alors, est-ce que vous aviez l'impression que l'autre pouvait désirer quelqu'un d'autre, qu'il pouvait avoir des flashs d'envie, est-ce que vous aviez peut-être l'impression qu'il puisse s'enflammer pour quelqu'un d'autre? Comme si le problème, c'était des petites choses passagères, très passagères, très rapides, peut-être des intérêts que l'autre pouvait avoir et que vous les voyez comme quelque chose de passager. Pas un grand problème, vraiment des petites choses, peut-être des petits regards que l'autre avait, des choses qui l'intéressaient, que vous aviez l'impression qu'il ne va pas dans votre chemin commun. Mais rien de très important, alors que pour lui le problème était de taille. Il était ancré dans la destinée, dans la manière de voir sa vie. Tel est le problème dans vos deux manières de voir les choses. Quant à l'envie de se remettre ensemble, quelle est son envie, quelle est votre envie? Regardez ces images. Elles sont l'une contre l'autre. Vous voyez? C'est comme un combat. Là, on a vraiment un combat devant moi entre, ici, le chevalier d'épée et le 5 de bâton. Et les deux s'entrechoquent. Nous avons ici le calcul et l'envie, l'énergie, le froid et le chaud. De votre côté, vous pensez qu'il ne faut pas se poser de questions, il faut continuer la relation. Il faut la continuer coûte que coûte. C'est pour ça que vous faites peut-être des efforts. Vous voulez foncer, vous voulez y aller. Et ce n'est pas le moment de réfléchir, ce n'est pas le moment de se poser des questions. Ce n'est pas le moment de regarder à droite, à gauche. Vous avez déjà fait toutes vos mesures et cette personne vous convient. C'est la personne que vous voulez. Donc pour vous, ça doit maintenant aller vraiment dans le sens de la remise ensemble, dans la communication. Il ne faut plus réfléchir, il faut foncer. Vous voulez agir, vous voulez vous remettre ensemble, absolument. Et l'autre est en conflit par rapport à ça avec vous. Parce que lui, il voit des problèmes dans votre relation, il n'est pas d'accord avec le fait qu'il faut la continuer. Il a d'autres intérêts ailleurs, il veut avancer ailleurs. Il a du mal à se remettre avec vous. Vous voyez, il y a un conflit, il ne veut pas le faire. En fait, il ne veut pas. Il y a d'autres choses qu'il a l'impression qu'il attend d'ailleurs. Ça ne l'intéresse plus autant que vous. Et vous avez l'impression qu'il faut coûte que coûte remettre ces choses-là en place parce que pour vous, c'est votre âme sœur et votre avenir est avec cette personne-là. Mais l'autre ne le pense pas. Il ne pense pas comme vous et dans ce sens-là, vos vues divergent entièrement. Quel sera le conseil pour vous du tarot? Acceptez ce que veut l'autre. Acceptez et donnez-lui la possibilité de voir autre chose. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans une relation et vous ne pouvez pas vouloir de l'autre qu'il pense comme vous ou elle pense comme vous. Si dans cette personne, ce qui vous attire, c'est peut-être sa situation matérielle, sa situation dans la société, dites-vous bien que vous allez toujours trouver quelqu'un d'autre qui pourrait être aussi bien, aussi
aussi près de vos critères que vous vous mettez ici. Mais cette personne-là, vous devez lui laisser la possibilité d'aller aussi ailleurs. Vous ne pouvez plus la retenir. Il faut ici voir plus loin. Vous pouvez faire des plans par rapport à d'autres gens, par rapport à d'autres possibilités. Donnez-lui la possibilité de partir. Soyez généreux dans votre temps que vous avez donné. Vous avez donné du temps, vous avez donné de votre énergie. Eh bien, laissez-la lui et laissez-lui la possibilité d'avancer là où cette personne pense que son chemin est. Voilà pour ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas non plus. Si vous avez ressenti des choses par rapport à ce tirage et par rapport à ce que j'ai dit, je serais heureuse d'avoir un retour de vous, voir ce qu'il en est pour vous. Voilà pour ce second tirage. Je passe sans tarder à la troisième possibilité, le troisième tirage. Pour tous ceux qui ont choisi le stylo bleu. Le voilà. Je passe à cette dernière possibilité, la bleue. Détendez-vous, respirez calmement. C'est ainsi que vous allez pouvoir recevoir l'information le mieux en étant détendu. C'est là que vous allez pouvoir entendre les mots qui peuvent résonner et vous faire du sens pour vous. Et je commence tout de suite par les sentiments. Quels sont les sentiments de l'autre envers vous? En ce moment, qu'est-ce que l'autre ressent? Quels sont vos sentiments pour l'autre? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que l'autre pense de vous, pardon? Quelles sont les pensées de l'autre pour vous? Quelles sont vos pensées pour cette personne? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que l'autre a pensé de la relation que vous avez vécue jusqu'à là, dans ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la personne a pensé de votre relation? Et vous, qu'avez-vous pensé de cette relation? Comment l'avez-vous vue? Quel était selon l'autre le problème qui pouvait être entre vous dans cette relation? Quel était le souci pour l'autre? Et pour vous, quel était le problème, le souci? Qu'est-ce qui n'allait pas pour vous? Est-ce que l'autre aimerait bien une reprise des relations? Et est-ce que vous voulez aussi une reprise ou pas? Vous voulez recommencer une relation avec cette personne? Et pour finir, le conseil du tarot. Qu'est-ce que le tarot pourrait vous conseiller? Voilà, ce tirage est prêt. Nous avons toutes les cartes dont nous avons besoin. Je commence par vos sentiments respectifs. Qu'est-ce que l'autre ressent et qu'est-ce que vous ressentez? Vous avez l'impression que vous vous trompez dans le choix de cette personne. Vous n'avez peut-être plus les mêmes sentiments qu'avant. Vous ressentez peut-être aussi que l'autre vous trompe. C'est possible que ce soit ce sentiment-là, que l'autre n'est pas tout à fait honnête avec vous, qu'il vous trahit. Ou tout simplement que vous vous trompez dans le choix du partenaire, dans les sentiments que vous pouvez lui donner. Comme si vous n'étiez pas d'accord avec vos propres conclusions, vos propres manières de voir les choses. À vous de voir quelle interprétation vous convient, quelle interprétation est la bonne pour vous. Quant à l'autre, il se sent un petit peu bloqué. Donc ses sentiments n'évoluent plus. Il peut sentir comme s'il était bloqué dans cette relation, bloqué face à vous, qu'il ne pouvait pas avancer, mais
comme si cette situation était inévitable. Donc il n'a pas de sentiment amoureux, il n'a pas de tendresse. Ici, la personne, elle se sent vraiment bloquée, elle se sent vraiment prise dans des filets, comme dans cette image. Comme si elle ne pouvait rien changer, comme si elle ne pouvait pas influer sur ses sentiments. Et que eux-mêmes la retenaient, elle ne se sent pas à l'aise, elle ne se sent pas libre. Il y a des choses qui la tiennent. Nous allons mieux le comprendre, je pense, avec les autres arcanes. Qu'est-ce que vous pensez de l'autre et qu'est-ce que l'autre pense de vous? Vous regrettez le temps que vous avez eu avec l'autre personne, vous regrettez les relations telles qu'elles étaient avant, vous vous dites que ça ne va plus peut-être être comme avant. Vous êtes triste dans votre tête, vous êtes triste par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui aurait pu être, par rapport à l'autre en général. L'autre en revanche, il pense que il sait ce qu'il veut maintenant. Peut-être que c'est très difficile de le mettre en œuvre par rapport à ses sentiments, par rapport à la situation, mais il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Grâce à vous, il a pu mettre les points sur les i, connaître vers quoi il peut aller, maîtriser les éléments, maîtriser ce qu'il ressent. Dans sa tête aussi, il se maîtrise, il pense qu'il faut le faire, qu'il ne faut pas trop se laisser aller aux sentiments, se laisser aller à ses énergies, positives ou négatives, quelles qu'elles soient, envers vous. Il pense que vous aussi, vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il sait vers quoi aller. Il trouve que vous êtes quelqu'un qui va vers son but, qui sait se mettre un but et qui y va. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est plutôt des pensées positives. Contrairement à vous, la personne n'a pas de regrets, elle pense des choses bien sur vous. Quelle est la manière respective de vous deux de voir la relation que vous avez eue jusqu'alors? Pour vous, il y avait comme une inertie, comme si la relation n'avançait pas, comme si l'autre ne voulait pas de vous ou vous ne vouliez pas de l'autre. Il y a un rejet de l'autre, il y a un rejet de la relation. Comme elle avançait, ça n'allait pas. Peut-être que vous, c'était dans le sens que vous pensez que vous vous trompiez, que la personne se trompe. Dans tous les cas, la relation telle qu'elle était ne vous apportait pas beaucoup de joie, ne vous apportait pas beaucoup d'énergie, qu'elle était stable, sûrement stable, mais qu'elle n'avançait pas beaucoup. Il n'y avait rien qui allait de l'avant, rien qui changeait. Peut-être une stabilité un peu morte. Peut-être que vous ne voyez pas souvent, peut-être qu'il n'y avait pas assez de contact pour vous. Dans tous les cas, il y avait comme un petit blocage, comme si les choses n'avançaient pas. Pour l'autre, la relation n'était pas facile, parce que c'est comme s'il n'y avait pas de confiance entre vous. Vous ne lui faisiez pas confiance. Peut-être que il y avait beaucoup de questions à se poser. Cette personne a sûrement voulu se mettre avec vous, mais avoir une relation avec vous, mais une fois que c'était fait, il y avait comme une amertume. Quelque chose n'allait pas comme ça devait aller. Quelque chose était difficile, pouvait faire mal. Il y avait des moments où il fallait travailler dessus, où il fallait faire des efforts. Et ce n'était pas de tout repos, c'était quelque chose qui mettait l'autre en danger. Ses sentiments, ses émotions. Vraiment un parcours difficile. L'autre voyait votre relation comme quelque chose qu'il fallait porter, pas comme un fardeau, mais presque. Pour vous, il y avait en même temps cette stabilité, en même temps cette inertie, comme si ça n'évolue pas assez. Peut-être que vous ne vous êtes pas assez vu, peut-être qu'il n'y avait pas assez de contact dans cette relation. Il y a, oui, comme si vous proposiez des choses à l'autre et il ne voulait pas. Comme si vous vouliez des choses avec l'autre et l'autre ne réagissait pas. Et pour l'autre, c'était un poids à porter. Il y avait des choses difficiles, peut-être trop de questions. Peut-être que, au final, la relation qui s'était formée n'était pas telle que l'autre aurait voulu. Et il ne l'avait pas vue avant en se mettant dans cette relation. Il l'a découvert seulement lorsque c'était fait. Et il n'en était pas tout à fait content au final. Quel était le problème de cette relation pour l'autre et pour vous? Pour vous, la personne ne prenait pas assez ses responsabilités. Peut-être qu'elle
ne faisait pas vraiment ce qu'elle avait promis, peut-être qu'elle ne faisait pas les gestes qu'il fallait vers vous, les pas qu'il fallait vers vous. Elle ne voulait peut-être pas officialiser, peut-être qu'elle ne voulait pas aller plus loin, elle ne voulait pas vous demander en mariage, ou tout simplement emménager ensemble, ou se voir plus souvent. Les choses que vous considérez qu'elle devait faire ne se faisaient pas, elle ne les faisait pas. Ce que vous donniez et ce qu'elle donnait n'était pas équilibré, ce n'était pas juste, elle ne vous rendait pas justice, et il y avait des choses qui n'étaient pas en règle pour vous, il y avait des choses qui devaient se passer autrement. Elle n'a pas assez pris ses responsabilités, elle n'a pas été assez présente dans ce qu'elle devait faire, selon vous, pour vous. Pour l'autre, en revanche, cette relation manquait de sensibilité, comme si vous n'écoutiez pas assez ce que l'autre disait, vous ne lui faisiez pas assez confiance, vous n'étiez pas assez empathique de sa situation, comme s'il y avait des choses qu'elle avait besoin de dire, pour lesquelles elle avait besoin d'être entendue, et vous ne les entendiez pas. Il y avait donc une incompréhension, parce que vous vouliez aller plus loin, vous considérez que la personne vous doit des choses, qu'elle doit faire des choses pour vous, et l'autre considérait que vous n'écoutez pas assez ce que l'autre a à dire, que vous ne comprenez pas ce que il ou elle ressent. Il n'y a pas assez de moments dans lesquels vous pouvez vous asseoir et parler à cœur ouvert. La personne avait du mal à vous ouvrir son cœur, elle ne se sentait pas écoutée tout simplement. Elle avait besoin que vous la compreniez plus, et elle n'avait pas l'impression d'être comprise. Est-ce qu'un retour est voulu par vous et par cette personne? On dirait que vous n'avez pas vraiment envie que cette relation reprenne telle qu'elle était, tout simplement parce que elle vous a fatigué, vous n'avez pas eu tout ce que vous vouliez, vous êtes épuisé par ce qui a été, et vous ne pouvez pas l'imaginer telle qu'elle a été. On dirait que celui qui ne veut pas se remettre avec l'autre, c'est plutôt vous. L'autre pourrait s'imaginer une reprise de relation, parce que au final, vous voyez, il ne peut pas bouger là, il est complètement bloqué. Donc oui, cette reprise est possible pour l'autre. Cette reprise est... oui, c'est quelque chose que l'autre pourrait envisager, dans d'autres conditions peut-être, mais c'est envisageable. C'est pour vous que ça devient plus compliqué. Quel est le conseil que pourrait vous donner le tarot dans cette situation? Il faut que vous vous mettiez d'accord avec vous-même sur ce que vous voulez et que vous preniez vos engagements. Soit vous vous engagez dans cette relation, soit vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas aller autour et ne pas dire ce que vous voulez. Vous devez dire à la personne ce qui se passe maintenant, avoir une discussion avec elle engagée, comprendre ce que veut l'autre, ce que vous voulez, vous mettre dans la peau de l'autre et surtout tenir vos engagements. Ce n'est pas que à l'autre de les tenir, c'est aussi à vous. C'est aussi à vous de vous engager soit dans le fait de se mettre ensemble, soit dans le fait de se séparer. Il faut que vous agissiez de façon aussi concrète. Mais l'autre côté de cet arcane qui pourrait vous conseiller, c'est de se mettre en sécurité. Ne vous mettez pas dans une situation dans laquelle vous vous sentez mal à l'aise. La sécurité, c'est ce qu'il faudrait privilégier pour vous. Quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous vous sentez entouré, voulu, à votre place. Pour vous, ce serait en réalité assez facile de récupérer l'autre. Parce qu'il est bloqué, il ne peut pas trop aller contre vous. Même s'il y a des difficultés, l'autre ne peut pas aller contre vous et il serait d'accord pour se remettre ensemble. Pour vous, peut-être que vous n'en avez pas envie. Allez vers quelque chose qui vous plaît. Allez vers quelque chose dans lequel vous vous sentez en sécurité. Si vous ne pouvez pas faire confiance à l'autre, alors voyez si vous voulez une reprise de ces relations. Si vous pensez que l'autre ne fait pas assez d'efforts pour vous, c'est pareil. Posez-vous les bonnes questions dans ce contexte-là. Est-ce que vous voulez vraiment vous engager? Et sinon, il faut que vous teniez les choses que vous dites. Que les liens soient honnêtes et qu'ils soient stables. Si vous voulez vous remettre ensemble, tendez vers la stabilité. Et si vous ne le voulez pas, c'est pareil. Ne faites pas de va-et-vient. Et privilégiez pour vous quelque chose qui va vraiment
vous faire du bien, vous donner confiance, vous donner la certitude que vous pouvez vous sentir à l'aise et être en confiance. Voilà pour ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que ça a été clair, j'espère que toutes les choses ont été assez développées. Peut-être essayer de réécouter le tirage si s'il y a des choses qui restent en suspens, que vous avez peut-être oublié, qui était dit au début du tirage. Dans tous les cas, j'espère qu'il vous a avancé, qu'il vous a permis de voir cette situation de façon plus claire. Ces 3 tirages, j'espère qu'ils vous ont permis de comprendre mieux ce que vous ressentez, ce que ressent l'autre, si vous êtes sur la même longueur d'onde. C'était le but de ce tirage. J'espère que j'ai réussi à faire ce que j'ai prévu. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Toujours être sur la même longueur d'onde avec l'autre. Et merci d'avoir été là. À très bientôt pour d'autres tirages.